Salut à tous, c'est David. Allez, rapide récap de la session du jour. Deux trades à mon actif, un perdant et un gagnant, et exclusivement sur le gold. Alors, je suis sur le weekly, donc sur ce gold. Qu'est-ce qui m'a fait trader aujourd'hui? Eh bien déjà sur le weekly, détermination du sens du vent. Côté weekly, au vu de ce qui s'est passé sur les 1930 ici et de la petite recherche de liquidité ici, la semaine dernière était bien rouge. Pour moi, cette semaine devrait encore être rouge pour aller chercher un autre niveau de liquidité. Alors celui-ci est très très bas, mais peut-être qu'entre-temps, le marché pourrait venir caler sur ce niveau intermédiaire ici. Mais pour moi, la semaine à venir sur ce gold devrait être baissière. Ok. Ensuite, je passe maintenant sur le daily. Daily sur ce gold. Alors, sur ce gold en daily, qu'est-ce qui se passe? On retrouve évidemment avec plus de détails le weekly. Les niveaux qui m'intéressaient notamment sont ici. Les 1960 ont été touchés au millimètre. Donc, depuis maintenant 3 jours, il y a une belle descente ici. Et pour moi, sur ce gold, il y a un niveau de liquidité qui n'a pas encore été percuté. C'est bien celui-ci. Et donc, dans cette idée-là, comme hier, j'étais baissier sur le gold hier, et bien aujourd'hui encore, je suis baissier sur ce gold, avec pour idée de faire une grande bougie baissière, une petite bougie d'hésitation et une grande bougie. Bon, je suis sorti de position, j'ai pas eu ce mouvement attendu, mais je vais vous montrer tout ça en détail. Donc pour moi, le gold, pour aujourd'hui, c'est du baissier. J'enchaîne maintenant sur le 60 minutes. Alors le 60 minutes, pareil, je regarde les grands niveaux sur 60 minutes. Et ici, qu'est-ce que je constate? On a donc une première impulsion, une deuxième impulsion. Et de quoi j'étais à l'affût en 60 minutes pour continuer le mouvement, pour aller chercher ce gros niveau de liquidité en fait, qui se trouve être juste là. Dans l'esprit, c'était quoi? C'était tout simplement de surveiller ce niveau-là, qui était un niveau de liquidité haut. Et donc, vous voyez qu'il y a des mèches qui sont sorties par ici, là, sur les hauts. Eh bien, c'est ce que j'ai travaillé aujourd'hui. Et j'ai joué la baisse pour ce gold. Ok, donc là, c'est le 60 minutes. Le niveau qui m'intéressait, c'était bien celui-ci, donc sur les 88,5. J'avance maintenant sur l'unité de temps un peu plus fine. Voilà, donc en 15 minutes. Donc le 15 minutes, regardez, donc la première approche, le premier trade que j'ai lancé sur ce gold s'est situé ici. Donc on va voir comment ça s'est terminé. Et le second trade que j'ai lancé s'est situé ici. D'accord, ça c'est le 15 minutes. J'avais donc mon signal. Et ensuite j'étais à la recherche du pattern dans ces deux cas. Donc il y a un trade qui a été perdant et un trade gagnant. Donc je vous montre tout d'abord le trade perdant. Alors ça fait partie de, je dirais, de mon analyse à froid. L'entrée du premier trade, c'est pas bon du tout. Voilà, je fais ma correction là à l'instant, c'est pas bon du tout puisque ce qui s'est passé quand on parle de psychologie en trading, typiquement ici, j'ai vu le mouvement partir en me disant qu'il y avait un potentiel de fou, de dingue, et donc j'ai sauté, vous voyez, comme quoi, j'ai sauté dans la descente, alors que il n'y avait aucune raison de le faire puisque je n'avais pas mon pattern. Et donc résultat, j'ai été stoppé ici, ok, sur ce plus haut. Bon, ok. Ensuite, je suis resté en mode observation sur ce gold. Et lorsque j'ai vu qu'on était revenu encore sur ce niveau et qu'on réintégrait, là, ça y est, j'ai lancé une première vente sur cette deuxième position, ici. J'ai attendu un pullback, j'ai vu que ça repartait et j'ai enchaîné, j'ai remis à ma position sur une position gagnante. Et ensuite, voilà, ça a bien descendu, jusqu'à le niveau ici que je surveillais, c'était l'open. Donc là, j'ai pris les premiers profits. Alors d'une part parce que c'était l'heure de casser la croûte, mais aussi parce qu'on est sur un niveau fort, l'open c'est un niveau très très fort, donc j'ai préféré sécuriser quelques petits profits. Entendu? Et ensuite, il me restait encore un bon bout de ma position, et j'ai fait le choix, vraiment un stop très très large. J'étais prêt vraiment à laisser passer tous mes gains sans aucun problème, et puis vous voyez ce qui s'est passé après. Eh bien, je surveillais vraiment une cassure assez franche de ce plus bas du jour ici, et vous voyez qu'ici ça a cassé et ça n'a pas le mouvement n'a pas continué. Et donc là, quand j'ai vu cette mèche ici, j'ai compris qu'il y avait eu une recherche de liquidité, et donc là j'ai préféré prendre des gains ici, des gains là,
Ensuite, des gains là et des gains là. Voilà. Donc, résultat des courses, pour moi, 2 trades. Un trade perdant ici et puis un autre trade très gagnant pour moi, pour au final finir aujourd'hui à plus 327 $.